J'aime le reggae, j'aime le rap, parce que généralement c'est le texte qui est privilégié, le texte qui va dans le sens de l'engagement, ça se sent surtout le reggae, vous avez envie de couler une larme, il y a des expressions qui touchent sans toutefois chercher à maîtriser de fond en comble quel est le message porté. Et je me suis toujours dit que la meilleure façon d'être utile à une société lorsqu'on est artiste, au-delà du divertissement, il faut vraiment porter les causes sociales, les causes de sa société. Ça ne sert à rien de présenter une facette qui n'a rien à voir avec la réalité. Faire comme si tout allait bien au Cameroun, des gens sont dans des grosses voitures, des gens ont des cigares, des gros cigares, et pourtant, d'abord eux-mêmes ils viennent des environnements assez chaotiques, et aussi l'environnement national est totalement morose. Combien d'artistes ont eu à produire des musiques engagées sur la crise du Nozo depuis 2016? Lorsqu'ils font beaucoup, c'est d'inscrire quelque chose sur un t-shirt. Ils n'ont jamais désigné comme ça les différents responsables de cette crise, désigner ceux qui sont des acteurs. J'écoutais beaucoup plus le rap français avec les Akhenaton, les Shuriken, MC Solar, il y avait aussi Kerry James, voilà, c'est lui, ma foi. Doit être reconnu aujourd'hui comme le meilleur écrivain, voilà, dans ce monde-là. Et le rap, c'était beaucoup plus la dénonciation, c'était l'engagement. Ce n'était pas les choses où les gens viennent raconter leur belle vie avec les femmes et tout ça. Précis, je te précise, la pensée du peuple, il faut que tu te décides. Tu bosses pour lui ou tu bosses contre lui, c'est à toi de voir. La menace, elle persiste. Quelle lecture faites-vous de ce texte déjà, de Valsero? je pense que cette chanson devrait normalement être intégrée dans les modules de formation des académies des partis politiques. Parce que ça remobilise. Vous voyez, vous avez envie de couler une larme, surtout lorsque vous vous rendez compte que ce qu'il a dit dans ce texte-là, qui n'a pas été pris en compte, s'est produit. Il a dit, vous aurez des choses plus difficiles que celles de 2008. Les émeutes de 2008, on parle de 48 morts. Côté ONG, on parle de plus de 150 morts. Alors, d'accord. Vous avez un message oui. pour Valsero? Donc, je pense déjà... Après avoir réécouté cette voilà, il a dit... Et après ça, il y a le Nozo avec les Ambazoniens. Ce sont les jeunes Camerounais, ce ne sont pas les Nigérians. On est à combien de morts aujourd'hui? Plus de 4000 morts. Ça veut dire qu'on est au-delà de l'affaire de 2008. Il a dit, ils n'ont qu'une seule intention, c'est de tuer le lion. On tue le lion de deux façons. Symboliquement, on le tue. Avec tout ce qu'on voit avec Biala, ses collaborateurs des opportunistes, ils ont passé le temps à se comporter comme des renards. La fable, le corbeau et le renard. Vous avez une belle voix, monsieur Paul Biya, vous êtes le plus intelligent. Vous avez le plus beau plumage de la planète. C'est comme ça, parce qu'il voulait que Paul Biya, le corbeau, lâche le fromage. Il a lâché. Et c'est comme ça qu'ils ont détruit le Cameroun. Avec sa bénédiction. Maintenant, Paul Biya, symboliquement, est-ce qu'il rentrera effectivement dans l'histoire comme cela devrait normalement se faire? C'est difficile. Maintenant, physiquement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au président de la République? Ils sont en train de l'épuiser. Ils épuisent le président. Ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui est amorti physiquement, mais vous passez tout votre temps à dire que non. Au lieu de dire que bon, papa, vous avez servi, vous pouvez avoir droit à un repos. On continue à lui imposer de ces choses parce que les gens veulent, ils n'ont pas encore trouvé un dauphin. Ils veulent sécuriser leurs intérêts à eux. Si j'étais l'enfant de Paul Biya, moi, Junior ou Franck, au lieu de continuer à faire le mannequinat comme il fait là, j'aurais demandé à ces gens, arrêtez de faire ça avec mon père. Arrêtez cela. Donc ce que Valsero a dit est vrai. Maintenant, Valsero, c'est un aîné, c'est un grand frère qui m'a toujours soutenu. On ne se connaît pas, mais il m'a toujours soutenu. Il relaie, il m'apporte son soutien moral à distance. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons suivre les pas des aînés comme cela. Valsero peut décider de changer de veste, mais il aura légué un patrimoine culturel qui interpelle, qui galvanise, qui sert
à la cause du changement. Donc je pense que si on pouvait avoir comme ça, après Valsero, 8-10 Valsero, au lieu d'avoir des gens, bon, je ne les juge pas, hein, mais on ne va pas quand même avoir un paysage culturel ou musical qui parle des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Nous avons deux guerres, Boko Haram et le Nozo. Nous avons la question de la haine tribale aujourd'hui. Combien ont déjà produit des tubes? Mais les gens sont là à TikTok chaque jour. Ils parlent de leurs enfants, ils parlent de ceci et cela. Ça apporte quoi à qui? Et en fin de compte, ils rentrent au village, ils trouvent les mêmes réalités. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Ils nous ont validés. Malgré le fait que tout le monde se sente en pleine forme, on va commencer par dire merci et dérouler le tapis rouge pour le docteur Aristide Monod. Parce que ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est toujours de vous. Valsero, c'est rien. Valsero, c'est l'expression de votre existence. Moi, en tant que personne, Abbé Gaston, tout le monde connaît mon nom. Je ne suis qu'un personnage. Valsero, c'est vous. Et ça fait du bien d'écouter de la voix d'un jeune frère, un cadet, comme Aristide Monod. Parce que quand on vous dit quand même que votre classique, parce que l'être président est quand même un classique, vous avez écouté, non? C'est le classique. C'est-à-dire qu'on est resté dans un classique intemporel. Oui, il y a quelques années, on disait déjà que ce classique-là devrait être inscrit dans toutes les académies politiques au Cameroun. Parce que c'est nous qui écrivons, qui faisons notre histoire. C'est notre histoire écrite par nos propres soins. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire, même nos enfants vont venir et ils vont dire, nos parents avaient déjà chanté lettre au président. On ne va pas rentrer encore à l'état où le président agresse les gens. Mais ça qui est la vérité. Vous êtes validés, les enfants. Vous êtes validés parce que le plus important, c'est de marquer l'histoire. Marquer votre histoire. Écrire votre histoire avec vos propres mots, avec votre propre vocabulaire. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous proposer le narratif que vous devez avoir. Le narratif de votre histoire ne peut être valorisant pour vous que si vous-même vous l'avez fait. Le narratif de votre vécu ne peut être valorisant pour vous que si vous-même vous avez contribué à l'écrire, si vous-même vous l'avez écrit vous-même. Et nous avons écrit notre histoire nous-mêmes, piste par piste, point par point. Si aujourd'hui nous sommes à ce niveau, c'est parce que depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, jamais vous et moi nous nous sommes séparés. Parce que depuis 2008, on n'a mangé rien d'autre que l'espoir d'un monde meilleur, que l'espoir d'un avenir meilleur. La seule chose qui nous a fait nous lever le matin, qui donnait un sens à ma vie, qui donne un goût à ma vie, c'est l'espoir d'un avenir meilleur pour vous les enfants. C'est le sens même de mon existence. C'est-à-dire que c'est ça, à chaque fois qu'un jeune réussit quelque chose, gagne quelque chose, c'est l'espoir. L'espoir. Je suis sûr que demain, tous les gars, on aura un environnement stable pour tout le monde, les enfants. Et ce combat est fondamental pour moi. Il est vital pour moi. Il ne s'agit pas de musique. Moi, la musique n'a jamais été une fin. Je n'ai jamais fait la musique pour être une star. Je n'ai jamais fait la musique pour avoir le hit de l'année. J'ai utilisé la musique comme un moyen pour pouvoir m'exprimer. J'ai utilisé la musique comme étant un moyen parce que ça n'a jamais été une fin. La fin, c'était pouvoir être moi. Je n'ai pas seulement utilisé la musique, j'ai utilisé le cinéma. J'ai utilisé les mobilisations, j'ai utilisé les manifestations. Dans 2 ou 3 mois, j'ai ressorti un livre. La musique n'a jamais été un projet pour moi. Mais travailler dans l'environnement culturel, quand vous voyez, on met sur pied un mécanisme comme validé ou pas validé. Parce qu'il y a une vérité qui doit être dite à nos artistes camerounais. Une vérité réelle. Et une vérité qu'il faut avoir le courage et la force de le dire. Une vérité qu'il n'y a que moi qui peux le dire. Il n'y a que moi qui puisse dire cette vérité-là. Parler du niveau, parler de l'organisation, mettre devant leurs yeux leur véritable niveau, parler avec autorité. Il faut avoir le vécu pour l'avoir fait. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
Ma musique n'a jamais été pour être en compétition avec les autres artistes. Ça n'a jamais été pour gagner le disque d'or ou le canal d'or. Ça n'a jamais été pour aller, je ne sais pas moi trop quoi, non, les enfants. Ma musique a toujours été pour ce que c'est en train de faire en ce moment et ça a toujours été pour ça. Et aujourd'hui, je suis fier quand je vois que ma musique a élevé les docteurs. Ma musique a élevé les docteurs comme le docteur Aristide Monod. La musique a élevé même les gardiens de prison. Bah, tous les gardiens de prison, quand ils étaient en prison, c'était les petits qui chantaient lettre au président. Mais ils m'ont mis en prison. Même le régisseur répétait lettre au président quand il était à l'école. Le régisseur répétait lettre au président quand il était à l'école. Ok. Les inspecteurs de police ont chanté lettre au président quand ils étaient à l'école. Cette chanson a fait grandir le monde. Je ne vous parle pas de ces pays, tous les jeunes ne me parlent plus et toutes ces chansons-là que vous connaissez vous-même. Mais ces chansons qui aujourd'hui touchent vos ADN ne sont pas... C'est pour ça que vous n'arrivez pas à les classer dans le sens du divertissement parce que c'est l'air que vous respirez. Quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'en suis fier. Les enfants, merci au docteur Aristide Monod de m'avoir quand même rétabli dans mon bon droit de grand frère. Parce que je suis son grand frère. Comme vous me respectez là, vous avez vu que je suis son grand frère. Faites attention là, vous parlez, vous dites pas votre âge. Les gens que vous devez faire concurrence avec papa là. Moi je suis un has-been dans le passé, pas un homme d'aujourd'hui. Donc faites très attention. Allez, je vous aime les enfants. Je vous aime tellement, vous n'avez aucune idée. C'était papa.